Bonjour, bonsoir, mes chers compatriotes congolais. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes chers frères, c'est la voix de Kivu, la voix de sans voix, toujours au service du peuple. Nous vous avions toujours dit que nous sommes là pour chercher une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous serons toujours là pour dénoncer tout ce qui se fait, tout ce qui se passe ici à l'est de la République démocratique du Congo. Mes chers frères, mes chers compatriotes, de Congolais qui se trouvent au pays et ailleurs, je suis venu ici juste pour vous donner les informations qui se passent ici à Minembwe. C'est depuis hier, le 16 juin 2021, donc toute la population ont quitté leur maison pour aller se réfugier à la MONUSCO suite à un commandant de communauté guanéen de chargé des opérations, donc qu'on appelle S3 dans les termes de l'armée. Donc le monsieur a été capturé par nos éléments de FARDC qui se trouvent ici à Minembwe. Mais nos frères, les Banyarwanda, autoproclamés Banyamulenge, ils ont commencé à clamer haute voix, ils ont utilisé les femmes et les enfants en disant que non, ce sont les messieurs, en demandant que les messieurs soient relâchés. Pourtant, les messieurs ont été capturés par des armes, le box de munitions de guerre, des grenades et autres choses. Mais les Rwandais, ils ont demandé et ils continuent toujours à demander la libération de l'air. Pourtant, nous sommes là, nous sommes dans un état de droit. Tout celui qu'on attrapera avec une arme illégale, qu'il soit traduit à la justice, mais nous ne savons pas s'il y a des hommes spéciaux ici dans la République démocratique du Congo et ceux qui ne sont pas spéciaux. Comment expliquer les Rwandais se sentent être très spéciaux que nous les autres, les Congolais, ou bien autres que les autres Congolais. À chaque fois nous voyons, il y a au moins 3 semaines, il y a des gens qui ont été capturés au niveau des Mississi, ils ont été transférés au niveau des parcs d'Ouvira. Il y avait un commandant brigade de Yakutumba et autres commandant axe de Vélos du Chambouquet, tous c'était des Maïmaï. Ils ont été envoyés au parquet d'Ouvira. Jusqu'à présent, ils sont là. Personne n'avait quitté dans la maison pour demander leur libération parce qu'ils ont été attrapés par des armes. Mais aujourd'hui, une chose très, très étonnante, de voir NS3 de Ngumino Tugwane Redi Tabara. Il a été capturé par nos troupes FARDC, nos éléments FARDC à Minembwe, mais les Rwandais, ils utilisent les femmes et les enfants toujours assez victimisants en disant qu'on les a tabassés, on les a fait ceci. C'est ce qui est des mensonges. La politique des mensonges, mes frères, et tout celui qui se plaît toujours, donc c'est lui le fautif. Et puis nous demandons à la Nations Unies et au gouvernement congolais d'être au milieu du village. Nous sommes dans un état de droit, comme le terme qui a été prôné par le chef de l'État. Et nous demandons aussi que M. Satros soit traduit à la justice. Et vous savez, le Ngumino Tugwanéon, il continue toujours à massacrer, à violer les femmes, les enfants, il massacre la population innocente. Tout ça, et c'est pourquoi nous sommes venus ici pour alerter l'opinion nationale et internationale, pour lui dire qu'à présent, on est au camp de MONUSCO à Minembwe. La situation n'est pas bonne. C'est parce que c'est depuis hier que nous avions vu les femmes rwandaises, ils quittaient leur ménage pour aller vers la montagne d'Etabi. Etabi, c'est une montagne qui surplombe le village de Minembwe. Ils quittaient vers Etabi. Alors, parmi eux, vous savez, il y a des gens qui sont aussi chrétiens. Ils nous ont signalé que non. Soyez vigilants. Le Ngumino viendrait ici pour faire des génocides ou bien pour tuer les gens. Et puis, il viendrait aussi pour chercher le commandant des FARDC qui se trouve ici à Minembwe pour qu'il soit tué par des Ngumino, Tuganeo et Redi Tabara. Nous autres, nous étions déjà informés. Nous avions dit non, nous ne pouvons pas dormir ici. Nous devons aller s'émerger à la MONUSCO.
euh, c'est depuis vraiment, jusqu'à présent à Minembwe, c'est une situation dont les gens, nous sommes toujours au camp de MONUSCO. Mes chers frères, mes chers compatriotes, j'aimerais juste dire aux gens que mettons-nous debout, luttons derrière notre armée, les forces armées de la République démocratique du Congo qui est le FARDC. Pour le moment, vous savez, c'est la population qui est majoritaire ici, à Minembwe, pour le moment, ce sont des Bashi, donc des Bamouchi qui sont majoritaires. Il y a des P, des Bafuliru, au moins deux ou trois familles de Babembe et autres. Tous, ils sont allés au camp de MONUSCO. Et les Rwandais, ils sont allés dans les montagnes de Tabi parce que leurs frères, ils les ont dit d'aller dans les montagnes de Tabi parce qu'ils viendront ici dans le village pour massacrer et chercher comment tuer le commandant des FARDC qui se trouve ici. Et c'est pourquoi la voix de Kivu, la voix de Sam va toujours au service du peuple. Nous avions dit que non, on va informer le monde entier, parce que nous avions suivi, il y a des Rwandais qui se disent, ils vont dire à la BBC, autre chose. J'aimerais aussi que ce message soit envoyé aux gens de BBC, d'envoyer leurs journalistes ici pour s'acquérir de la situation et demander à la population qu'est-ce qui se passe. Comment expliquer BBC? Pouvez-vous donner raison à quelqu'un qui a été attrapé par des munitions de guerre, alors quand le gouvernement dit que non, de les transférer devant la justice, et ils se disent être victimes, être tués, autre chose, comme ils disent aussi qu'ils ont des Américains derrière et ils ont de leurs enfants aux États-Unis, donc qu'ils parlent avec Joe Biden et d'autres. Tout ça, donc, ce n'est pas la raison d'avoir une diplomatie extérieure, alors vous devez faire tout ce que vous voulez. Non, nous demandons au président Fachi Beto de travailler aussi pour tous les peuples congolais, sans discrimination aucune. Et puis nous demandons aussi à la Nations Unies de traiter tous les peuples du monde au même pied d'égalité. Il n'y a pas un peuple spécial qui est l'autre. Et s'il y a un peuple spécial, vous devez briser votre nation, votre terme des Nations Unies et de réformer dans d'autres termes. Nous demandons aux enquêteurs de venir et de protéger nos commandants FARDC parce qu'ils sont ici pour travailler à l'intérieur de la population. Et puis, si vous gardez les milices dans vos maisons, et puis vous voulez dire à la face du monde que non, on vous maltraite, mes chers frères, mes chers Africains, nous devons savoir que non, la loi, c'est la loi, personne est au-dessus de la loi. Donc, aucun pays ne peut permettre à un rebelle de venir dans la ville ou le village et de faire tout ce qu'il veut. Et puis, quand on lui attrape, on veut défendre. J'aimerais aussi demander au président Fachi de faire comme ce que M. Kikwete il avait fait en 2014. Donc, c'est ça, mes chers frères. Suivons les traits du président Kabila, Laurent Désiré, qu'est-ce qu'il avait dit à ce qui concerne les programmes de ce qui se trouve ici au Congo. C'est la voix de Kivu, la voix des sans-voix. Nous vous disons que la situation n'est pas bonne ici à Minembwe.